Bonjour les quatrièmes, nous voilà de nouveau pour une nouvelle vidéo dans la suite du cours sur les plantes. Alors, la dernière fois nous avons parlé de la matière minérale, du lieu de prélèvement de la matière minérale. Rappelez-vous, nous avons vu que la matière minérale, l'eau et les sels minéraux étaient prélevés par des poils absorbants situés sur la partie supérieure de la racine et nous avons vu que le dioxyde de carbone était capté par les feuilles directement par des cellules particulières qu'on appelait des stomates. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à cette matière minérale, mais aussi à la matière organique qui est produite au niveau des feuilles. Que devient la matière organique qui est produite par la plante et la matière minérale qui est prélevée et comment ces matières circulent au sein de la plante. Dans votre cahier, je vous demande d'écrire à la suite du cours le petit paragraphe des deux questions écrites en vert qui sont écrites ici, puis de noter grand C le système de transport au sein de la plante. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au système de transport, comment ces matières organiques sont-elles transportées à l'intérieur de la plante. Rappelez-vous, la matière organique, elle est produite au niveau des feuilles, mais la plante en a besoin dans toute son entité, c'est-à-dire de ses feuilles jusqu'à ses racines, et la matière minérale est prélevée en partie par les feuilles, mais aussi par les racines, comment elle va circuler pour arriver jusqu'aux feuilles où il y a la fabrication de cette matière organique. Je vous demande de coller la feuille de l'activité numéro 4 que nous allons réaliser aujourd'hui. Si vous n'avez pas de quoi imprimer, laissez de la place et je vous donnerai la feuille dès que nous nous reverrons. Activité numéro 4, la circulation des matières au sein de la plante. Ce que nous savons. Nous savons que les plantes prélèvent du dioxyde de carbone au niveau des feuilles. C'est ce que nous avons vu au cours précédent. C'est le lieu aussi où elle produit la matière organique, notamment dans les cellules qui contiennent des chloroplastes, rappelez-vous. Nous avons aussi vu précédemment que les plantes vont prélever l'eau et les sels minéraux au niveau des poils absorbants racinaires, donc c'est-à-dire dans le sol. Ce que l'on va chercher à comprendre aujourd'hui, c'est comment ces matières prélevées par les racines circulent-elles pour aller jusqu'aux feuilles et comment la matière organique produite au niveau des feuilles circule-t-elle pour aller vers le reste de la plante. Pour cela, nous allons regarder un ensemble de documents. Regardons les premiers documents que je vous mets dans l'activité. Alors, à partir de l'étude de ces différents documents, nous allons répondre en quelques lignes à la question qui a été posée précédemment en vert et qu'on vient de lire. Pour réussir, il va falloir expliquer ce que chaque document nous apporte comme information. Regardons ensemble ce premier document. Qu'est-ce que l'on voit sur cette image? On voit un arbre avec un tronc qui a été lacéré, avec ici un petit embout qui a été placé à l'intérieur de l'arbre et en dessous nous avons un bocal. Alors on ne voit pas très bien mais il y a du liquide qui s'écoule ici et qui tombe dans le bocal. On voit le liquide qui est dans le bocal. On nous indique que ce document présente la récolte de la sève brute de bouleau. Dis donc, la sève, vous connaissez, vous en avez déjà entendu parler, mais cette fois-ci on qualifie le mot de brut. On va voir à quoi ça sert un peu plus loin et on va voir que c'est important. On peut récolter un liquide qu'on appelle la sève brute. Après avoir entaillé l'arbre, la sève brute du bouleau peut ensuite être consommée. Dans certaines coutumes, la sève brute du bouleau est délicieuse et consommée par certaines personnes. La deuxième image est une image qui montre un puceron, donc une image un peu zoomée, puisque les pucerons sont des insectes extrêmement petits. Et on nous indique qu'elle montre le recueil de la sève élaborée cette fois-ci, donc pas la même sève que tout à l'heure, puisqu'il y a un autre nom, ça sous-entend que c'est une autre sève. Et on nous indique que le puceron est un insecte qui se nourrit en piquant le végétal, en enfonçant son stylet, donc c'est la petite partie qui est ici, dans la plante et qu'il absorbe un liquide que l'on appelle la sève élaborée, différente de la sève brute dont on a parlé ici. Qu'en coupant le stylet, la sève élaborée s'écoule en toute petite quantité et peut être analysée. Le puceron se nourrit de sève élaborée. Nous, les êtres humains, nous pouvons consommer la sève brute. Qu'est-ce que c'est que cette sève élaborée et cette sève brute? Nous allons le découvrir dans la suite des documents. Mais avant tout, nous allons écrire dans le cahier une petite phrase qui explique ce que nous venons d'apprendre du premier document
et du deuxième document. Rappelez-vous, pour écrire des phrases dans son cahier, à partir des documents, je commence toujours ma phrase en écrivant « D'après le document 1, j'apprends que… » et expliquer ce que l'on vient d'apprendre. « D'après le document 2, j'apprends que… » et là encore, expliquer ce que l'on vient d'apprendre. Je vous laisse écrire dans votre cahier et je vous donne une correction si vous avez besoin. Pour ceux et celles qui auraient besoin, voici la correction. D'après le document 1, j'apprends qu'il existe une sève particulière nommée la sève brute que l'on peut consommer. Ça, c'est ce que l'on apprend dans le premier document. D'après le document 2, j'apprends que le puceron se nourrit d'une autre sève particulière qui s'appelle la sève élaborée. Pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations. Allons un peu plus loin en regardant les autres documents pour essayer de mieux comprendre. J'ai ici, dans le document numéro 3, un tableau qui montre la composition de cette fameuse sève brute et de cette fameuse sève élaborée. La sève brute se situe dans cette colonne, la sève élaborée dans cette colonne ici. Et nous avons ici les différents constituants. On peut tout de suite voir que la sève brute, tout comme la sève élaborée, sont constituées de beaucoup d'eau. 99% lorsqu'on a la sève brute, 80% pour la sève élaborée. On constate aussi que la sève brute contient 1% de sels minéraux alors que la sève élaborée en contient 5. Et enfin, ce qui est important aussi à constater, c'est que la sève brute ne contient pas de matière organique, vous voyez c'est marqué rare, alors que la sève élaborée contient de la matière organique, c'est-à-dire de l'amidon. Regardons ici, vous avez une image d'un poireau, un légume que certainement vous connaissez tous, que l'on a placé dans un verre avec un colorant rouge. Et quelques heures plus tard, on peut observer que ce poireau se colore en rose. Si on coupe ce poireau, on peut constater à l'intérieur que le rouge s'est réparti à l'intérieur. Mais il y a beaucoup plus de rouge sur le pourtour du poireau et beaucoup moins au centre du poireau. Ce qui signifie que finalement l'eau colorée en rouge est remontée à l'intérieur du poireau, mais principalement par la partie extérieure, alors que la partie intérieure n'a pas permis la remontée du liquide rouge à l'intérieur du poireau. Écrivons dans le cahier de texte une trace écrite dans le cahier, une trace écrite qui explique ce que nous venons d'apprendre de chacun de ces deux documents. Je vous laisse quelques minutes pour écrire dans votre cahier ce que l'on vient d'apprendre du document 3 et du document 4. Pour celles et ceux qui ont besoin d'une correction, voici la correction. D'après le document 3, j'apprends qu'il existe une différence de composition entre ces deux sèves. Nous avons appris que la sève brute contenait beaucoup d'eau, alors que la sève élaborée en contient un peu moins, et aussi elle contient de la matière organique que la sève brute ne contient pas. D'après le document 4, je comprends que ces deux sèves ne circulent pas dans le même endroit dans la plante. L'une va plutôt circuler au centre, tandis que l'autre circulera en périphérie de la plante, c'est-à-dire à l'extérieur, vers l'extérieur de la plante. Regardons enfin le dernier document qui nous explique cette fois-ci par un schéma comment se fait la circulation de la sève à l'intérieur de la plante. Ici, j'ai un petit dessin qui représente une plante avec ses parties racinaires, avec ses poils absorbants qui récupèrent, je vous rappelle, l'eau et les sels minéraux, et ici les feuilles qui correspondent à la partie où est absorbé le dioxyde de carbone et où est réalisée la production de matière organique. Je vois un trait qui est en rouge et un trait qui est en bleu. Le trait qui est en rouge correspond au tuyau que vous avez ici, qui est très assuré et qui correspond en fait ici au schéma, au système de transport de ce qu'on appelle la sève brute, la sève qui est chargée en eau, principalement en eau. Alors que de l'autre côté, ce que vous avez ici en bleu, vous avez ici la sève qui va circuler dans les tuyaux qui sont ici beaucoup plus larges, vous voyez, enfin pas plus larges, mais qui sont constituées de cellules beaucoup plus allongées. Donc ce sont ces cellules qui sont ici, qui sont représentées par ça. C'est le système de transport de cette fois-ci la sève élaborée, celle qui contient la matière organique.
Reprenons. Nous avons donc, d'après ce document, nous apprenons qu'il existe un système de transport différent pour la sève élaborée et pour la sève brute. Ces deux sèves ne circulent pas dans les mêmes tuyaux. Ces tuyaux, ici, sont des tuyaux formés de cellules superposées. Nous avons un système de transport pour la sève brute et nous avons un système de transport pour la sève élaborée. Je peux annoter mon schéma pour bien expliquer que j'ai compris comment cela fonctionnait. Pour cela, j'ai réalisé deux flèches de deux couleurs différentes. La première flèche que je vous propose, c'est en rouge. La flèche qui indique quoi? Qui indique finalement le sens de circulation dans ce tuyau de la sève brute, celle qui contient beaucoup d'eau. C'est apparemment logique puisque elle part des racines. Elle contient l'eau et les sels minéraux qu'elle a prélevés au niveau des racines et elle remonte jusque dans les feuilles pour apporter aux cellules des feuilles l'eau et les sels minéraux dont elle a besoin. L'autre sève circule cette fois-ci dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elle produit ici au niveau des feuilles la matière organique et qu'elle va apporter en descendant en direction des racines, la sève élaborée qui contient la matière organique. Je vous demande sur votre cahier de rajouter ces flèches. Alors moi j'ai mis en rouge et en bleu, mais si vous souhaitez les mettre dans une autre couleur, c'est possible. Une flèche qui indique que la circulation de la sève brute se fait des racines en direction des feuilles, sens de la circulation de la sève brute, alors que la sève élaborée, elle va dans l'autre sens, elle va en direction donc, des feuilles qui descend en direction des racines. C'est ce que j'ai représenté par la flèche bleue ici et j'ai mis dans la légende ici sens de la circulation de la sève élaborée. Qu'est-ce qui est important à retenir et à noter dans son cahier? Voilà le bilan. La sève brute est composée d'eau et de sels minéraux principalement. Elle est issue des racines et circule en direction des feuilles. La sève élaborée, elle, est constituée de matière organique et d'eau ici, et elle est surtout issue des feuilles et circule vers les racines. La sève brute et la sève élaborée n'empruntent pas le même chemin dans la plante, et c'est grâce à ces deux sèves que se fait la circulation à l'intérieur de la plante. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser via Pronote.